Vraiment merci à l'église d'Abidjan, aux croyants, aux frères pour l'accueil. Et vraiment, tout était vraiment merveilleux. Que Dieu bénisse les frères, que Dieu bénisse vraiment les sœurs. Que Dieu soit avec vous. Et que Dieu bénisse vraiment les diacres et les anciens. Et que Dieu bénisse aussi notre cher évêque. Et Dieu le bénisse. Et je crois qu'on a bien mangé ce midi. C'est ça? Vraiment, on a vraiment mangé. Et nous avons mangé un peu de thé avec un peu des pains d'Israël, avec un peu de attiqué pour certains, et puis foufou, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que vous aussi, vous avez mangé. Amen. Vous avez mangé? Amen. Qui a bien mangé comme moi? Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un problème dans cette nourriture. Il y a vraiment un problème dans cette nourriture. Parce que la nourriture que nous avons mangée, elle ne peut pas nous envoyer quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle a ses limites. Vous avez remarqué que depuis que nous étions tout petits, depuis que nous étions bébés, nous avons mangé cette même sorte de nourriture. Et cela nous a donné un peu de force pour nous asseoir. Cela nous a donné un peu de force pour nous arrêter. Cela nous a donné un peu de force pour faire les 4 pas. Cela nous a donné un peu de force pour marcher, n'est-ce pas? Et cela nous a donné un peu de force pour pouvoir courir, n'est-ce pas? Mais arrivé un moment, nous continuons toujours à manger cette nourriture, mais nous commençons à perdre la force. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous mangeons cette nourriture, au lieu d'avoir plus de force maintenant, c'est là que nous régressons. C'est là que cette nourriture qui nous a donné la force de pouvoir pousser les dents, cette nourriture qui nous a donné assez de muscles, arrivé un moment, et cette nourriture ne peut plus nous donner assez de force. Nous commençons à perdre de force, nous commençons à régresser, nous commençons à vieillir, nous commençons à tomber malade. C'est qu'il y a un problème dans cette nourriture. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est qu'il y a un problème dans cette façon de manger. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette nourriture nous conduit jusqu'à un certain point, mais elle nous laisse sur la route. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a un problème dans cette nourriture? Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a un problème dans cette façon de manger? Nous avons mangé le foudou, nous avons mangé le foufou, nous avons mangé le crudité, nous avons mangé le riz, la tchéké, mais il y a un problème dans cette nourriture. Dites amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas moi qui dis qu'il y a un problème dans l'alimentation, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit qu'il y a un problème dans cette façon de manger. Dites amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Interrogeons le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4. C'est juste ma salutation pour partir. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Il faut lire Matthieu chapitre 4, le verset 4. Je vais vous montrer toujours, parce que moi, mon objectif, c'est de vous montrer l'importance de marquer le temps. Sans ça, il n'y a pas la vie sur la terre. Si quelqu'un ne croit pas aux sages, aux messagers, aux marqueurs, il n'y a pas la vie éternelle en lui. Oui, frère. Matthieu chapitre 4, verset 4. Oui. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus montre que la nourriture que nous mangeons, elle est suffisante. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça nous conduit jusqu'à un certain point. Et cela nous laisse là. Voilà pourquoi il nous dit que l'homme qui est censé, la femme qui est censée, ne peut pas seulement se contenter de cette alimentation. Parce qu'à arriver un moment, elle va commencer à vieillir, elle va commencer à avoir le dos coupé, elle va tomber dans la tombe, mourir. Ou bien c'est faux? C'est bon? Est-ce que nous sommes tous d'accord que l'alimentation que nous mangeons, il y a un problème là-dedans? Naturellement, il y a un problème. Parce que tu peux manger jusqu'à un certain point, tu tombes malade. Et quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit peut-être assez de vitamine C, on te prescrit certains remèdes, c'est-à-dire que dans ta façon de manger, là, tu as manqué ça. Ça a manqué dans ta nourriture, voilà pourquoi tu es tombé malade. Donc on te donne un complément de médicaments pour te relever, quand le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est naturellement parlant, spirituellement parlant, selon la déclaration du Seigneur Jésus-Christ, elle nous conduit jusqu'à un certain point. Il nous faut une autre façon de manger. Il nous faut une autre alimentation. Il nous faut un autre régime alimentaire. Si tu te contentes seulement de ce régime alimentaire, tu mourras.
nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. On est d'accord? On est d'accord que c'est la limite? On est d'accord que c'est la limite? Maintenant, il nous faut notre cuisinier. Pas le maman qui nous cuisine à manger. Il nous faut maintenant un autre cuisinier qui doit venir avec une autre sorte de nourriture dont nous avons besoin pour prendre la relève. Quand le Seigneur soit béni. Une autre alimentation qui va prendre la relève. Quand le Seigneur soit béni. Il faut un autre cuisinier. Pas la sauce graine de maman, pas la sauce arachide de maman, pas la crudité de maman, mais un autre type de cuisine. Nous avons besoin de ce cuisinier ce soir. Nous avons besoin de ce cuisinier cet après-midi. Une autre nourriture. Que le nom du Seigneur soit béni. Continue mon verset. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme aussi, quand il mange la tchéquille, le foutu, le garba, arrivé un moment, il doit avoir une autre nourriture qui prend la relève. Parce que les tchéquille, le garba, les saucissons, les porcs au four, ont une limite. Ça ne peut pas aller au-delà de cette limite. Il y a des vitamines qui manquent là-dedans. Il y a des éléments nutritifs qui manquent là-dedans. Donc il faut faire référence à une autre nourriture. Car le Seigneur soit béni. Et l'autre nourriture, Dieu nous présente cela. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cet après-midi, nous devons chercher l'autre nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Cette fois-ci, cette nourriture ne sont pas des foulons de nos mamans, ne sont pas des gaz de nos mamans, ne sont pas de la cuisine de nos mamans, mais ça sort de la bouche de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes avec moi? Dites avec moi, je suis l'église. Il vient devant pour t'inviter. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous suivez? Vous suivez? C'est pas le moment. On est tous d'accord qu'il nous faut notre alimentation. Il faut notre alimentation. Cette alimentation sort d'où? Cette alimentation sort d'où? De la bouche de Dieu. Dans la nourriture qu'il nous faut maintenant, ça doit être une nourriture qui doit sortir de la bouche de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Pas de la cuisine de maman, mais de la bouche de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors nous allons voir la bouche de Dieu. Parce que nous avons besoin de cette alimentation. Nous avons besoin de cette vitamine. Nous avons besoin de ce complément alimentaire pour chevaucher notre alimentation. Une alimentation qui va nous faire rajeunir. Une alimentation qui va commencer à hanter la vieillesse de nous. Une alimentation qui va commencer à hanter la mort de nous. Une alimentation qui va commencer à hanter la maladie de nous. Cette alimentation vient de la bouche là. De la bouche là. De la bouche là. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Je marquerai le temps, il est terrible. Marque le temps, il n'y a pas de sentiment dedans. Hébreux chapitre 1, verset 1. Quand nous prenons ce verset, c'est pour connaître quoi? C'est pour connaître quoi? Connaître la bouche de Dieu. Parce que c'est elle qui cuisine la nourriture qu'il nous faut maintenant. On est d'accord? On a vu la première nourriture est cuisinée par les mamans, n'est-ce pas? Et on a vu que cette nourriture est insuffisante, n'est-ce pas? Maintenant, nous cherchons une autre nourriture, n'est-ce pas? Qui est un peu plus que la nourriture que nous avons l'habitude de manger, n'est-ce pas? Mais cette nourriture qui est de la bouche de la bouche de la bouche de Dieu. Maintenant, nous allons connaître la bouche. Dites amen, frère. Amen. C'est bon? Amen. Ça passe? Amen. Ça descend? Hébreux 1, verset. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire. Au verset 2, tu t'arrêtes. C'est arrivé?
Que le Seigneur soit béni. Dieu, après avoir autrefois, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. On s'arrête là. Retenez cela maintenant. Nous allons comprendre ce que c'est que la bouche de Dieu. Dieu, après avoir autrefois, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Est-ce que vous comprenez bien? C'est de la bouche que la parole sort, n'est-ce pas? Oui. La parole sort d'où? La parole sort d'où? Voilà, de la bouche. Je dis, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dans la bouche de Dieu, qu'il a utilisée pour parler à nos pères les prophètes autrefois, pour parler à nos pères autrefois, pour parler au peuple d'Israël autrefois, la bouche de Dieu, dans laquelle sort la nourriture qu'il nous faut ce soir, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous ne pouvez pas bien sûr. C'est quoi? Donc maintenant nous comprenons que la nourriture qu'il nous faut ce soir, qu'il nous faut au-dessus de cette nourriture charnelle, ça doit sortir de la bouche de Dieu. Or la bouche de Dieu qu'il a utilisée autrefois, ce sont les prophètes. Est-ce que vous comprenez bien? L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Or la bouche de Dieu, c'est les prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est Frère Jones qui dit ça? Est-ce que c'est le Frère Jones qui dit ça? Dieu a utilisé les prophètes. Dans le prophète qui vient, c'est la bouche de Dieu qui vient avec une sorte de nourriture. Au-dessus de la nourriture que nous avons l'habitude de manger. La bouche de Dieu qui est le prophète vient avec la nourriture qui est un peu plus que la nourriture que nous avons l'habitude de manger. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Dieu, après avoir autrefois, dans le passé, de plusieurs manières, c'est ça, et à plusieurs reprises, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Il n'a jamais changé la source de provenance de la nourriture. Il n'a jamais changé la source de provenance de la nourriture. Il a insisté, il a persisté dans cette même voie. Il n'a pas dit, oh, bon, comme les choses ont changé, alors moi je vais changer. Oui, à plusieurs reprises, à chaque fois que Dieu doit envoyer la nourriture qu'il faut à l'homme, il envoie toujours les prophètes. Il a répété cela. Pourquoi il a répété cela? Pourquoi il n'a pas changé de voie? Parce que un peu 13 minutes, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. On peut acclamer ça. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, autrefois, Dieu a utilisé les prophètes pour apporter la nourriture, pour parler au peuple. Quand Dieu voulait s'adresser au peuple, il n'a pas ouvert le ciel comme ça. Et les enfants d'Israël regardaient aussi. C'est mon Dieu qui va parler maintenant. Et puis tout le monde regarde le ciel comme ça. Et puis il dit, c'est mon Dieu. Mes enfants, c'est mon Dieu. Écoutez, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Ou bien ils sont en train de marcher, ils ouvrent la terre, et puis ils touchent la terre comme ça. Hé, regarde pas si, c'est mon Dieu qui va te parler aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça qu'il va le faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il va le faire? Il a persisté dans sa foi. Il a toujours utilisé les prophètes. C'est bon? C'est bon? Donc si nous voulons manger de la nourriture, qui est au-dessus de cette nourriture naturelle, une nourriture qui peut nous donner la vie, qui peut nous donner la vie avec grand V, qui peut nous donner la vie éternelle, on doit aller à la cuisine de Dieu. Or, la cuisine de Dieu, c'est sa bouche. Or, la bouche de Dieu, c'est le prophète. On est d'accord? On est d'accord? Voilà pourquoi tout l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle. Et quand Dieu veut s'adresser à son peuple, ainsi parle l'Éternel, le prophète. Quand il était question de faire sortir un peuple de l'Égypte, ainsi parle l'Éternel, un prophète. C'est comme ça toujours. Dieu insistait, persistait dans cette façon de faire. Pareil. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Quand le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, quand il a commencé dans la Genèse, il est venu avec plusieurs histoires. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophètes. Les noms sont nombreux.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, est-ce que nous avons vu la façon de faire de Dieu? Est-ce que nous avons vu que Dieu est immuable dans ses voies? Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que nous sommes tous d'accord avec cela? Que Dieu, aujourd'hui, c'est pas le prophète qui l'a parlé autrefois. Est-ce qu'aujourd'hui, il va changer sa façon de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, il va changer sa façon de faire? Aujourd'hui, la suite du verset, soit constaté. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ça va? Donc Dieu, dans ces derniers temps, c'est vrai que les gens s'embrouillent. Ils disent, regarde, pour le prophète aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Dites Amen, frère. Dites Amen, frère. Mais le Fils, qui est-il? Que le nom du Seigneur soit béni. Supposons que le Fils soit différent du Père. Si le Père parle par le prophète, si le Fils doit s'adresser aux gens aujourd'hui, il s'adresse comment? Parce que le Fils, il nous parle par le Fils. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Fils lui-même a rempli un ministère prophétique. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Comment le Fils s'adresse-t-il à nous aujourd'hui? Parce qu'on dit Dieu dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous avons aussi besoin d'une nourriture au-dessus de cette nourriture que nous avons mangée cet après-midi. On est d'accord? Donc nous allons aussi aller voir comment est-ce que le Fils aussi parle. Que le nom du Seigneur soit béni. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. C'est bon? Ici dans le temps. Il reste combien? Suivez, hein? Je vais rapidement faire un petit crochet et puis au revoir. C'est tout ce que l'évêque a dit. Nous, on est à les défendre. Les petits esprits rebelles, c'est pour détruire ça. Tous les esprits sataniques. Est-ce que la Bible avait déjà dit que Dieu nous parle à partir de l'Église? Est-ce que c'est comme ça qu'elle s'écrit? Est-ce qu'il a dit que Dieu, après avoir autrefois parlé par nos pères, par les églises? Est-ce que comme ça c'est écrit? Est-ce que c'est comme ça c'est écrit? Est-ce que c'est écrit que Dieu nous a parlé autrefois par nos pères aujourd'hui et nous parle par l'église catholique? Est-ce que c'est écrit comme ça? Par l'islam, est-ce que c'est écrit comme ça? Est-ce que c'est écrit qu'il nous parle par les chefs de mission? Par les méthodistes? Il nous parle par quoi? Par les prophètes. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il faut faire très attention, toi qui adore Dieu, la bouche de Dieu, la nourriture de Dieu, qui peut te donner la vie éternelle, ça vient de la cuisine de Dieu. Or, la cuisine de Dieu, c'est le prophète. Parce que la nourriture que tu manges naturelle, ça te donne une vie naturelle. Cette vie, ça ne va pas loin. Ça ressemble à la vraie vie, mais ce n'est pas la vraie vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça te donne une apparence de jeunesse, mais après, c'est la mort qui te déchire. Tu ne peux plus courir. Or, nous avons besoin d'une nourriture qui nous donne la vie éternelle. Et cette nourriture vient par la bouche du prophète. On est d'accord? On est d'accord? Tous ceux qui ne croient pas au prophète, ils sont perdus. C'est les adorateurs inutiles. Ils embrouillent les gens cadeaux. Ils sont possédés de Satan. Quand on a dit ça, quand tu veux adorer Dieu, quand tu veux manger la nourriture, il faut chercher la bouche de Dieu. Quand tu veux entrer dans une église, il faut chercher la bouche de Dieu. Pas une église. Quelle est la bouche de Dieu aujourd'hui? C'est ça que nous allons voir. Jean 5, le Fils comme il parle. Jean 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et l'a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne fait rien. Tout ce qu'il doit faire, c'est ce que le Père lui montre. Donc quand le Père agit, le Fils aussi agit. Quand le Père fait quelque
pareillement. Que le nom du Seigneur soit béni. Si le Père parle par le prophète, le Fils parle par le prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Si le Père parle par le prophète, le Fils parle par le prophète. Jésus-Christ parle par le prophète. Jésus-Christ parle par le prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est là que tu peux avoir la vie. Je vous enverrai encore des prophètes. Parce que la Bible dit dans ce 3 verset 7, Dieu ne fait rien sans faire connaître son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc si Dieu doit nous parler dans ces derniers temps, si le Fils doit nous parler dans ces derniers temps, c'est pas c'est bon? C'est bon? C'est bien justifié. Apocalypse chapitre 1. Je ne continuer pas. Que le nom du Seigneur. Il faut que la chose soit balisée. Tous ceux qui ne croient pas au prophète, le marqueur de temps, fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons rapidement. Comme le marqueur de temps envoie le temps, on ne va pas tout lire l'Apocalypse. On va sauter rapidement. Parce que lui-là, il est sévère. Lisons Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et je lis, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. C'est qui ici? Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il s'agit du Fils, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est pas ça? Continue. Le Tout-Puissant. Donc, le Tout-Puissant. Donc, le Fils lui-même, là, c'est en réalité le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, qui parlait autrefois à nos pères par le prophète. Aujourd'hui, maintenant, il s'est tourné vers les nations. Il a aussi un message à donner aux nations. Il a aussi une nourriture à donner aux nations. Une sorte d'alimentation qui veut les faire rajeunir, qui veut les faire ressusciter les tombes, qui veut les faire entrer dans la félicité de la vie éternelle. Il doit leur donner de la nourriture. Alors, il doit s'adresser aussi à eux par. On peut attendre le Seigneur. Et une autre personne comprend cela. C'est bon? C'est bon? Lui le verset 18. Le verset 19. Lui le verset 18. Le verset 19. Et le vivant. J'étais mort. Le verset 8, d'accord? Continue. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui est mort? C'est le Fils. C'est pas ça? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Voilà. Le Fils maintenant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'adresse maintenant aux nations. Autrefois, il s'est adressé à nos pères. On est d'accord? Par les étoiles. Maintenant, il tourne sa face vers les nations. Il doit aussi s'adresser aux. Que le nom du Seigneur soit béni. Le mystère des 7 étoiles. Dans le Fils qui vient pour s'adresser aux nations, qui vient avec la nourriture qui est un peu plus grande que la nourriture que nous avons l'habitude de manger, la nourriture qui peut nous donner la vie éternelle, il vient avec ça. Comment est-ce qu'il vient? Il fait. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc pour les nations, tout à l'heure, j'ai dit autrefois, il y avait beaucoup d'étoiles. Beaucoup de prophètes d'Israël. Mais ici, chez les nations, le Fils vient avec seulement 7 étoiles. 7 temps. 7 périodes, 7 âges. Il s'adresse 7 fois. Non, notre Dieu est vraiment merveilleux. Il vient avec un menu composé de 7 plats. Quel est le nom du Seigneur soit béni? Il sait que son église est née à la Pentecôte
certaine alimentation. Une alimentation pas trop forte. Il commence par la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez le verset 2 rapidement? Le verset 1, le 2, 8. 1 verset 2. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Fès. Donc le Fils, pour s'adresser à ses enfants qui sont de la première phase de la croissance, il vient avec des étoiles. Il vient avec les marques de temps. Il dit les étoiles là sont les anges. Les anges là sont les messagers. Ce sont des prophètes. Ils viennent avec la nourriture. Ils viennent avec la manne cachée. Ils viennent avec la nourriture un peu plus grande que le nom du Seigneur soit béni. Et il dit, il vient avec cette sorte de nourriture. Et il commence pour dire, écrit à l'ange de l'église. Le Fils commence à s'adresser à son église par un prophète. Tu t'appelles frère. Il appelle ça un mystère. C'est voilé, c'est caché aux yeux de toutes les religions. Parce qu'ils n'ont pas part à cette nourriture. Ils n'ont pas droit à cette nourriture. Parce qu'ils n'étaient pas de Dieu pour commencer. Donc ils n'ont pas part à cette nourriture. Donc le Fils vient avec la nourriture. Il commence par un prophète au premier âge, écrit à l'ange. Tous ceux qui ne reçoivent pas cette cuisine-là, tous ceux qui ne viennent pas manger à cette nourriture-là, ils ont la vie ou bien ils n'ont pas la vie. Je vous pose la question. Tous ceux qui ne viennent pas ici manger à cette nourriture, parce que le Fils vient avec 7 plats, 7 cuisiniers, il vient avec la nourriture. Tous ceux qui ne reçoivent pas cette nourriture, qui ne reçoivent pas ce prophète, ils ont la vie éternelle ou ils n'ont pas la vie éternelle. Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont accès à la nourriture qui donne la vie éternelle ou ils n'ont pas accès à cette nourriture? Ils n'ont pas accès à cette nourriture. Ils sont toujours dans la première sorte de nourriture. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Voilà pourquoi, quand tu veux adhérer à l'église, passez-moi l'expression, il faut d'abord chercher la bouche de Dieu pour l'âge. Parce que c'est lui seul qui vient avec la sorte de nourriture qui peut te donner la vie éternelle. Si tu as raté cela et que tu es encore dans la religion de Satan, tu es encore dans les baptistes, dans les églises évangéliques, mais tu ne peux pas recevoir cette sorte de nourriture. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tu mets dans ces conditions, tu es perdu. Vous comprenez bien? Le Fils a cuisiné un menu de 7 plats pour les âges. Il me reste combien de temps de m'accueillir? Non, la diable dit est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez par là que Jésus n'a pas sa place ici, n'a pas sa place dans la vie éternelle. Parce qu'il rejette cela. Est-ce que lui est le prophète? Est-ce que lui est le prophète? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que Papi est le prophète? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que Momo est le prophète? Les soeurs, vous comprenez pas? Est-ce que Momo est le prophète? Est-ce qu'il est le prophète? Vous ne le connaissez pas bien. Donc maintenant que ce soit clair dans votre esprit, en dehors du cuisinier, en dehors de la bouche de Dieu, en dehors du message qui vient directement du ciel, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Tous les pasteurs qui sont comme ça, comme les sages, et qui disent qu'on peut avoir la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas comment est-ce que Jésus-Christ s'adresse à son église. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que le Seigneur soit béni. Celui qui vous écoute, le Fils vient ici avec des enfants.
tu écoutes Jésus-Christ. Quand tu reçois le marqueur de temps, tu reçois Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et les ministères, et les Éphésiens, ils viennent s'abreuver autour de ce dépôt de cuisine. Et ils rentrent dans les restaurants que Dieu a donnés. Ils prennent un peu de la nourriture pour donner aux croyants. On ne va pas à l'invitation de Dieu comme ça dans le leader. Tu ne peux pas te lever pour aller à l'invitation à la cérémonie festive du président Alassane. Tu es qui? Tu te connais où? Tu sors d'où? Il y a un esprit qui s'est levé comme ça, s'est retrouvé dans le ciel pendant les noces. Lui, les sort. Je te là-bas, oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien? Donc nous sommes ici en train de nous restaurer à l'invitation de Dieu. Dieu nous a fait connaître ce mystère. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit c'est un mystère, il nous a fait connaître ça pour que nous puissions manger la nourriture. Quand nous mangeons de cette nourriture, nous prenons un peu de vie éternelle. Ça rentre dans nos veines. Ça commence à travailler dedans de nous. On ne le voit pas cela dessus. Mais il y a un mystère qui se passe au-dedans de nous. On pousse un peu de divinité en divinité. Dites à même frère. Quand ton enfant mange la nourriture, il y a un mystère qui se passe au-dedans de lui. Tu ne peux pas le suivre comme ça. Mon enfant, tu es là comme ça, tu dors, puis rien. Demain, je dois forcer la cantine. Non! Il mange, il dort, tu te réveilles, il a poussé. Mais il y a un mystère qui est caché. On ne sait pas comment ça se passe. Si la nourriture naturelle peut faire ça, qu'en est-il de la nourriture spirituelle? Nous sommes du restaurant de Dieu. Pendant que vous mangez cela, il y a un mystère qui se fait dans le monde. Vous commencez à recevoir plus de Dieu. Comme le pasteur a dit ici, le petit écran était descendu de la basse-cour. Il n'a pas voulu être là-bas. Mais s'est retrouvé au lieu de poussin. Il avait perdu la notion, la connaissance, les propriétés, la manière de faire des aides. Il est né d'une certaine manière qui fait qu'il a perdu cette notion de connaître comment les aigles sont. Que le monde s'est sauvé. Et pendant qu'il mangeait avec le poussin et qu'il a entendu sa mère crier, et qu'il allait à sa rencontre, sa mère maintenant va commencer à lui apprendre les choses de l'aigle. Est-ce que vous comprenez bien? Pour qu'il ait toute la connaissance. Parce qu'il est né d'une façon différente. Il est né dans la basse-cour, que le nom du Seigneur soit béni. Donc quand nous avons continué notre théophanie, quand nous sommes arrivés, nous avons perdu la connaissance de Dieu. Parce que Jésus, lui, il connaissait parce qu'il est né d'une manière différente. Donc il avait déjà toute la connaissance. Il connaissait toutes choses avant la fin. Maintenant, nous sommes nés d'une certaine manière qui fait que nous avons perdu cela comme le petit écran. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous recevons maintenant le marqueur de temps. Nous recevons maintenant les Éphésiens pour nous éduquer maintenant à la façon de notre Père. Et pour recevoir cette éducation, il faut que nous mangeons la nourriture appropriée. Il faut que les gens arrêtent de manger la sauterelle. Ils arrêtent de mettre son père dans la santé. Ils doivent manger la viande fraîche dans la main. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon? C'est bon? Ça peut aller? Ça peut aller? La nourriture est bien préparée? On se sent bien? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va se lever encore. Quand on est là, il faut dire merci à Dieu. Voilà, il dit merci pour ces restaurants qui ont ouvert à nous, qui nous fait beaucoup de bien, qui aident à notre croissance spirituelle. Prions ensemble le Seigneur.